aujourd'hui, tu as regardé les matinales politiques aujourd'hui. J'ai regardé les matinales, je les ai écoutées. Et alors, un nom en particulier, un nom était sur les lèvres de tous les journalistes. L'ancien PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a donc donné hier à Beyrouth une conférence de presse. Carlos Ghosn, j'imagine que vous l'avez regardé hier. Un mot d'abord de Carlos Ghosn. Il se dit victime d'un coup monté. Un coup monté ou pas? Est-ce que vous trouvez qu'il a bien fait de s'enfuir? Comment le recevez-vous? Comment le regardez-vous, Carlos Ghosn? Eh oui, Carlos Ghosn, évidemment, l'ancien PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, qui a donné hier une conférence de presse pour se justifier d'avoir fui la justice japonaise. Carlos Ghosn donc. Alors, les questions qui étaient posées, faut-il l'accabler? Au contraire, peut-on le comprendre? Des questions délicates auxquelles les responsables politiques n'ont pas forcément envie de répondre. Regardons par exemple comment s'en débrouille le secrétaire d'État chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Il était au micro de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Je ne commande pas ça. Ce que je sais, c'est qu'il y a des instructions judiciaires qui sont en cours, tant au Liban, et je crois qu'il se présente aujourd'hui devant le parquet libanais, qu'en France. Et donc, je vais laisser à la justice l'œuvre de faire sereinement son travail. Écoutez, il est responsable. Bon. Il a choisi de s'exprimer. Il aura à s'exprimer devant la justice. Ainsi soit-il. Voilà. Donc là, vous avez le grand classique de la réponse embarrassée. La justice est saisie, laissons-la faire son travail. C'est un élément de langage parfaitement standard dans ce genre de situation. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'en l'occurrence, rien n'interdisait formellement à Jean-Baptiste Djebbari de se prononcer, de s'exprimer sur cette question. Il botte en touche. Exactement. C'est ce qu'on appelle en rhétorique une diversion, une manière détournée de ne pas répondre à la question. Le seul problème avec cette tactique, c'est qu'elle se voit. Elle se voit un peu, elle donne même l'impression qu'on est un petit peu embarrassé. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire plus subtil? La réponse est oui. Regardez ce que fait par exemple Marine Le Pen, qui était interrogée par Alba Ventura sur RTL. D'abord, permettez-moi d'exprimer mon respect de la souveraineté des États, et notamment de leur système judiciaire. Donc il n'y a aucune raison de ne pas respecter le système judiciaire japonais, mais dans le même temps, on est obligé de constater quand même que leur notion de la présomption d'innocence est très différente de la nôtre. Alors, là, il y a quelque chose d'intéressant. Marine Le Pen nous dit deux choses successives. D'abord, elle s'abrite derrière la souveraineté des États démocratiques et estime qu'il n'y a, je cite, aucune raison de ne pas respecter le système judiciaire japonais. Soit. Et en même temps, comme elle le dit elle-même, elle critique la conception japonaise de la présomption d'innocence et leur respect des droits de la défense. Mais dans ce cas-là, quand on formule une telle critique, cela signifie qu'il existe des raisons de ne pas respecter le système judiciaire japonais. Ici, Marine Le Pen a une contradiction interne dans son argumentation. Elle dit tout et son contraire. Et vous allez voir, ça ne s'arrête pas là. Moi, je ne suis pas dupe que la justice dans certains pays peut être utilisée au soutien des intérêts économiques du pays en question. On l'a vu très clairement avec Alstom, avec la justice américaine, et par conséquent, ce sont des choses qui existent. Maintenant, M. Ghosn a très certainement eu des comportements pénalement répréhensibles, peut-être même pénalement et moralement répréhensibles. Alors, là aussi, de deux choses l'une, soit la justice japonaise est instrumentalisée, auquel cas Carlos Ghosn devrait être relaxé, soit Carlos Ghosn a eu des comportements pénalement répréhensibles, auquel cas Carlos Ghosn devrait être condamné. On peut soutenir les deux, mais il est compliqué de soutenir les deux en même temps. Alors, pourquoi ? Pourquoi Marine Le Pen fait-elle cela? Eh bien parce que cela lui permet d'activer un biais cognitif, c'est-à-dire un piège de la pensée, ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est la tendance naturelle des individus, de l'esprit humain, à privilégier les informations qui confirment les idées préconçues. Pour le dire simplement, nous détestons tous changer d'avis. Et on a donc tendance à retenir avant tout les informations qui vont dans notre sens. Ce que cela veut dire, c'est que quand on zoome, comme je le fais ici, sur les prises de parole de Marine Le Pen, bien sûr qu'elles peuvent nous sembler contestables, voire même incohérentes. Mais il ne faut pas se souvenir que ce sont des interviews. Elles s'écoutent sous la douche, dans la voiture. Notre écoute est beaucoup plus flottante. Et on se souvient surtout qu'à un moment donné, on a été d'accord avec Marine Le Pen. Si on fait le bilan, Jean-Baptiste Djebbari refuse de répondre à la question. Marine Le Pen donne toutes les réponses possibles à la question. Ça revient exactement au même. Dans un cas comme dans l'autre, ils n'ont pas pris position. Si on résume encore une fois, diversion,
biais de confirmation. Voilà 2 procédés utilisés pour esquiver une interrogation. Merci beaucoup Clément Viktorovitch. Je vous ai vu très intensif, Thierry. J'aimerais qu'un jour vous travailliez, si je peux me permettre, sur démentir, c'est confirmer. Cette phrase m'a toujours interpellé. Exactement. Ça va vous servir pour la semaine prochaine. Tout à fait. Pour une prochaine fois. Faut que je prenne le temps d'y réfléchir un peu. Ouais.